Ça recueille pas. Yo les Kings, comment est-ce que ça va vous? Alors aujourd'hui je suis avec le pote Gaëtan là. Yes, ça joue la mif. On se fait un petit vlog, un petit vlog vite fait parce que là on va se rendre chez un autre pote pour faire un jeu de rôle. Alors je voulais vous faire un petit point de voyage parce que on s'amuse bien avec Gaëtan dans les voyages. Alors du coup je me suis dit ça serait pas mal de vous faire voir les coulisses des trucs. Mais est-ce qu'on va pas avoir la malédiction du vlog? Si ça se trouve, ouais. C'est-à-dire, quand on est hors caméra, on déconne, on dit n'importe quoi, Ouais. tout ce qui nous vient, c'est des barres de rire. Et dès que la caméra est allumée, on est comme ça là. Bonjour, bonjour. Si jamais au cas où cette vidéo là que je tourne là, c'est juste un petit truc comme ça. Mais sinon, ce que je voulais vous dire, c'est que justement là on se rend donc du coup comme je disais pour faire un jeu de rôle. Attention, vu que c'est une voiture basse, les deux donnent. À pas se prendre le plafond. Tout en douceur. Hein. Voilà, tout en douceur. Voilà, Tout en douceur. Bref, je voulais vous dire que je vais filmer le jeu de rôle. Il sera peut-être disponible en live là tout à l'heure. Je sais pas si je le mets en live directement via mon téléphone. Mais du coup, ce que je veux dire, quand cette vidéo là sortira, j'aurai déjà fait le jeu de rôle et je vais peut-être pas le poster tout de suite. C'est ça le truc le plus important, c'est que j'ai envie de faire un best-of de tous mes jeux de rôle. Et du coup, voilà, c'est un petit message pour vous, les gens du futur. Il y aura donc du coup bientôt un best-of jeu de rôle avec tous les fails ou avec tous les critiques. Ou peut-être je vais faire deux vidéos, une spéciale fail et une spéciale réussite critique. Dans le futur. Voilà, dans le futur. Eh oui, les virages ça tourne, les ronds-points aussi, malheureusement. On n'a pas encore inventé les ronds-points tout droit. Alors, figure-toi que ça existe presque. C'est pas vraiment un rond-point, c'est un pont. C'est un pont qui passe, je sais plus dans quelle mer ou je sais pas trop quoi, qui traverse une espèce de lac. Et en gros, tu vois, en fait, ils ont fait un pont comme en sorte de rond-point un petit peu. C'est-à-dire que quand tu rentres, il y a comme une espèce de courbure, tu vois. Et après, ça va tout droit. Donc, en théorie, c'est un rond-point qui va tout droit, tu vois, parce que tu as une espèce de courbure comme dans un rond-point. Mais vu que c'est un pont, est-ce qu'on pourrait pas dire que c'est un rond-point c'est un rond-point qui va tout droit, ou un rond-point sur l'eau, ou un rond-point... Alors, moi déjà à la base j'ai compris que c'était un pont dans l'eau. Sur l'eau. Après sur l'eau. Donc le pont il fait comme ça déjà dans ma tête. Donc déjà c'est mal barré. C'est un pont montagne russe. Ah, ça pourrait être pas mal ça. Au moins comment dire, ça calmerait les gens, tu vois. Ah bah là franchement... Si t'as déjà la route qui fait des grands 8, les gens ils vont rouler doucement dessus. Est-ce que je peux retourner? Non, je peux pas retourner. Le bouton retourner, il a disparu parce que je voulais vous montrer le paysage, mais au pire, vu que c'est un téléphone. Ouais, là t'es en train de filmer le ciel là actuellement. Ouais, bon, au pire, je le mets là, et puis tu fais pas chier, et puis voilà quoi. Ouais, regardez, alors là c'est sympa, là vous voyez, là c'est pas mal, là aussi. Là aussi c'est pas mal. Bon, je vais revenir sur nos gueules. Le beau visage, suave. T'arriveras pas à la tenir en conduisant. Si tu veux, pour rendre ça vomitif pour les auditeurs, pour les voyeurs. Là. Là, tu cales sur le volant comme ça tourne avec le volant, comme ça. Non, c'est juste en fait, que je voulais faire via une vraie caméra, mais la batterie. Voilà, la batterie, en fait, elle est dans le sac qui est dans le coffre. Donc bon, voilà, écoutez, du coup, je me retrouve à tenir mon téléphone. Voilà. Je sais que ça vous intéresse peut-être pas, mais
Écoutez, maintenant YouTube entre 2020 et 2022, tout ça, enfin cette période-là, j'ai l'impression que YouTube, ils aiment bien quand les gens racontent leur vie, je sais pas. Enfin, Bon, ça fait déjà un ouais, peu ça fait avant, un mais petit peu ouais, avant, mais ouais, tu vois, ça a toujours l'impression- marché, c'est resté. Ouais, C'est une mode qui s'est pas ouais, démodée, selon voilà, le c'est ça, ouais. Genre, je pense que ça s'est plus lancé grâce je sais pas si tu vois le youtubeur Michou ou Inoxtag, bah, eux, ils font ça en fait. Ouais, Justement, les gens ils aiment bien leur contenu parce qu'ils racontent leur vie et puis ils s'amusent avec eux. Enfin, tu sais, ils font. bah, Ils font ce qu'un streamer fait en fait, presque, j'ai envie de dire. bah, déjà, ce qu'il y a de base, c'est que je pense que, comme beaucoup de trucs, il me semble que c'est venu des États-Unis. Ouais, bah oui, c'est clair. Et disons qu'après, il y a pas mal de youtubeurs francophones qui l'ont repris. Bah, moi, j'en suis pas, je les suis pas tous, donc je peux pas dire. Ouais, non, bien sûr. Mais tu vois, par exemple, Amixem, lui, il a fait beaucoup Bah ouais, de c'est trucs ça, aux ouais. États-Unis. Il a repris beaucoup de concepts. Et Bah, en fait, le truc c'est qu'il reprend pas mal de concepts de MrBeast. oui, Et du coup, bah, vu que MrBeast il fait pas mal de trucs là, comme ça, il fait genre des trucs ultra poussés, genre comme les États-Unis, genre donner 10K à. Genre parce que t'abonnes à sa chaîne et du coup, bah, juste parce que t'abonnes à sa chaîne, il te donne 10K. Attends, bah déjà, t'as vu là, il y a pas longtemps, ils ont fait un Squid Game IRL. Oui, Et il a donné les 465 000 $. Ouais, millions, je crois. Non. Bon, pas millions quand même, mais quand même 450 000 $. Ouais, oui, ouais, c'est presque un million. Enfin, C'est presque un demi-million. ouais, presque un demi-million. Et tu vis, t'as fini ta vie là avec 456 000 $. Tant que tu ne croyais C'est pas clair. dans le Bon, luxe, la profusion. Après, le problème des nouveaux petits riches, parce que non, mais c'est vrai ça, c'est un truc que j'ai vu, on appelle ça la maladie, c'est pas vraiment une maladie, mais je crois que c'est comme un complexe du nouveau petit riche, parce que t'es un petit riche, tu vois, parce que comparé aux milliardaires, t'es un petit riche. Là, ils sont même millionnaires, trilliardaires. Ouais. C'est ça, mais ouais. Et, bah, ce que je veux dire, c'est que du coup, bah, vu que tu as de l'argent, tu as reçu, que c'est nouveau pour toi d'être riche, bah, en fait, tu vas dépenser, et genre au bout de. Si je me rappelle bien de ce que j'ai lu de l'article, au bout de 6 mois ou un truc comme ça, ou presque un an, t'as presque plus d'argent, tu reviens à ta vie, tu reviens à ton salaire de base après, et t'es là genre, ouais, bah. Oui, ça me dit quelque chose, ouais, j'ai déjà entendu, mais bah, déjà, il y a le fait que quand tu as goûté une première fois, Bah ouais, c'est ça. Ouais. c'est dur d'en sortir. Et ça, ouais, bah, je pense que ça doit être traumatisant quand tu te dis que ce luxe, cette fortune, Ouais. comment dire, cette sécurité financière, elle risque de pas durer. En fait, elle va pas durer. Ça va faire un choc. Mais il y a aussi pas mal de gens. En fait, ils ont abusé, ils ont acheté plein Ouais, c'est ça. trop de trucs, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est genre ils disent bah maintenant que j'ai les moyens, bah je l'achète. Genre, tu sais, ils voient une veste à 400 $, ils font bof, c'est rien 400 $. Ouais. Une semaine, ils dépensent pour 2000 balles de vêtements qu'ils n'avaient pas besoin avant, mais qu'ils les ont achetés. C'est ça, ouais. Là, tu as une Tesla. Avec une plaque d'immatriculation vraiment très courte. Ouais. 2 chiffres. La plaque, c'est 2 chiffres. Ouais. Je vais pas vous la montrer parce que c'est interdit. Sinon, Ouais. il faudrait que je m'amuse à flotter, puis j'ai la flemme de flotter, les gars. Vraiment, là, franchement. Bah, surtout que là, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on est sur l'autoroute. Donc, des voitures, il y en a une dizaine autour. Donc, il faut commencer à tout flouter. Puis en plus, il faut que le floutage il suit la bagnole. Il faut faire du mouvement, tracking. Du tracking, ouais, exactement. Là, tu vois. Bon, après, sinon, bah. Je peux prendre mon. C'est pas vraiment un trépied, mais c'est un espèce de support pour le téléphone qui fait suivi de mouvement. Donc,
pire des cas, je le mets et Comme ça, tu vas bien suivre les plaques Voilà, c'est ça. d'immatriculation que tu as besoin de flouter. Ouais. Voilà, c'est ça, ça. c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. J'adore le concept. Je sais pas pourquoi. Non, en vrai, je crois que tu as raison. En fait, quand t'es pas à la caméra, on parle de comment le dire sans dire de mots qui peuvent ne pas être. Déjà, c'est ça le problème, c'est que si on doit réfléchir à ce qu'on a le droit de dire, c'est la merde en fait. Parce que autrement, hors caméra, on est assez du genre. Moins de 18, voilà. Moins de 18. Et là, c'est vrai que quand on a une caméra en main, on part en mode philosophique, la vie. Que la vie, l'argent, tout ça. Les meufs. Non, pardon, pas les meufs. L'organe reproductif féminin. Non, ça c'est hors caméra. Oh là, oh pardon, j'ai même pas le droit de dire. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a même pas le droit de dire les intentions Oui, qui concernent. Oula. D'accord, très bien. D'accord, ok. Oh putain. Je me suis pris une bosse de. Aïe. C'est très tendancieux les mots que tu fais, José. Ça va, il y a pire, il y a Mastu qui s'amuse à faire des cris horribles des fois de temps en temps, genre de... Ah, très bien quand tu fais ça. C'est marrant quand tu vois des youtubeurs qui se veulent se la jouer sérieux, mais ils sont genre dans un jeu d'horreur, on connaît des gens, et tu les entends crier, mais d'un cri aussi aigu, plus aigu que tout ce que tu n'as jamais entendu. C'est assez fada. Ouais, c'est vrai que même quand je... non, pardon, ça il faut pas le dire. Voilà. Je voulais faire un sourcil là, de The Rock, mais j'arrive pas à le faire. Non, il n'y a que The Rock qui arrive. Il y a que The Rock. Non, mais en fait, il a 15 muscles juste pour ses sourcils en fait. C'est ça. Parce qu'ils peuvent les monter, Le mec, en fait, de 15 cm. Tu sais, il y a mini The Rock sur ses sourcils, qui soulève les sourcils. Il y a The Rock sur The Rock. Franchement, ça, il faut que je demande à un pote qui dessine hyper bien en cartoon de le faire. The Rock qui soulève les sourcils de The Rock. Ouais. Tu fais un peu de montage là quand même au moins. Oui, quand même. Non, parce que Le pire, je coupe là. au pire. Ouais, Parce que franchement, je pense que. Après tu coupes et puis c'est là que ça va être le moment où on va se taper des barres, on va dire les plus grosses conneries. Au pire, je lâche. Et comme ça, bah, ça fait des moments, tu vois, de blanc, mais au moins, tu vois, comme ça, nous après, on sera abstrait de la caméra, tu vois, la caméra, elle sera plus là. Et c'est là qu'on on va faire abstraction de la caméra, c'est ce que je veux dire. Voilà, c'est ça. Ah, putain, mon gars. T'as pas un machin là pour caler? Non, c'est vrai, ça serait une bonne idée. Des fois, J'ai une crampe. pourtant, célibataire endurci, ça devrait être rodé à ce niveau-là. Non, c'est pas la même chose. Parce qu'en fait, je t'explique un truc. Voilà, attention. Alors on repart dans un discours philosophique. Non. C'est que tu vois, en fait, c'est pas vraiment une information ou quoi. C'est une espèce de. Comment dire ça? Bon, bref, je vais te montrer, ça sera mieux. Je peux craquer ce doigt à volonté. Ah ouais. Et du coup, quand je le tiens comme ça, en position comme ça, bah il se coince, ce connard.
Du coup, ça fait que des fois, il se coince en mode crack. Du coup, ça fait une crampe. J'aime bien mode crack activé. Non, mais je sais pas si on pourra l'entendre parce que bon, la voiture, elle fait un monstrueux bruit. Bah, déjà, rien qu'à lui, c'est un peu faible. Ouais. Donc je pense qu'à la caméra, ça. Ouais, ça sera totalement. Mais en gros, bah, je vais essayer de vous montrer là. Mais je sais pas si, vous voyez, il bloque, vous voyez. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais il bloque un petit peu et puis ça. Voilà. Premier vlog en voiture et première personne qui a passé en voiture à côté de nous et qui nous a regardé chelou. Oh, c'est pas grave, écoute. Tu sais, il faudra. Il ralentisse en plus là. Espèce de baudroie. Bon, attention, ça dénonce. Pardon à tous les vaudois qui me regardent, mais après en même temps. Oh là là, attends, Attends, je m'explique. J'ai vu mes stats, il y a vachement plus de Français, d'autres que de Suisses. Donc, mon pire d'un cas, genre les 5% sont valaisants. C'est sûr. Ah, tu dis d'abonner sur ta chaîne, il y a plus de Français que de Suisses. Oui. What? Ok. Bon, bah voilà, pour critiquer les Vaudois, c'est pas les couilles. Et puis dans 10 ans, quand tu auras un peu plus de zéro derrière les abonnés, certains vont regarder tes premières vidéos, ils vont faire putain le bâtard. Ils vont faire José, c'est plus que c'était des abonnés. Alors, d'abord scandale, après Mais non. comment dire Mais non. lance un hashtag sur Twitter, t'as pris des abonnés. Mais non. En fait, t'as vu la vidéo là avec Fils Broquin qui a recommencé à tirer les leviers de frein à main. Ah oui. Oui, les freins à main à 130 km/h, ouais, je l'ai vu. J'ai vu. Ben, en soi, bah, le plus drôle c'était celle avec le frein, c'était quoi, frein hydraulique? Ouais, frein, ouais, hydraulique. Ah, bordel. Non, mécanique, non, mécanique c'est celui-là, non, hydraulique. Ouais, vraiment l'hydraulique. Ouais, il patinait vraiment, putain. Ouais, bah Alors, tu peux faire des travers d'enculé avec ça. Ah bah là, comme elle a dit, je crois qu'il s'est arrêté un moment de le faire parce qu'il a senti que la voiture partait en tonneau, alors t'imagines. Bah, en fait, le problème c'est que si la voiture part en tête à queue ou en tout cas en drift, déjà en fait, elle peut partir en tête à queue. Ouais. Et ça encore, ça va si tu pars, si tu fais genre le demi-tour, ça va. Mais si tu te retrouves un peu à 90 degrés bloqué entre elle tombe pas, elle tourne, puis en fait elle grippe mais elle grippe pas, bah tu finis en tonneau. Enfin, j'y crois. Je vois, j'ai jamais essayé, hein, mais. Puis on peut essayer maintenant. Ouais, c'est pas un hydraulique, malheureusement, ça marche pas. Pour les vues, tu sais, tu vois. Une dent moins, non, mais un bras cassé, une côte fêlée, ça va, c'est rien du tout. Ça vaudra pas le bus, celui qui fait du drift et qui finit renversé. Là, à ce niveau-là, pour faire mieux que ça. Non, c'est clair que. Pour faire mieux que ça, il faut faire des drifts en avion. Voilà. Ou alors savoir se connaître en cascade de films d'action et faire que des cascades de films d'action avec des explosions. En fait, il faut s'appeler Michael Bay. Ouais, ça c'est réalisateur, mais oui. Mais on peut dire Captain America en termes d'action, Ouais. de cascade, c'est pas mal. Bon, après, je sais plus le nom des acteurs ni des cascadeurs en fait. Ouais. Les cascadeurs, en fait, ils sont dans les crédits, donc on s'en fout un petit peu parce qu'ils sont. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout un petit peu, mais ce que je veux dire, c'est que les pauvres, ils font toutes les cascades et ils sont genre tout à la fin des crédits en mode. Alors, Bah. oh, oui, ok. Enfin, je veux dire, c'est. Comment dire? Il y a l'acteur principal qui prend plus de place et tout ça, parce que
c'est lui qu'on veut voir, c'est pas le cascadeur qui ressemble à 2 gouttes d'eau près de l'acteur. Donc c'est vraiment dommage, mais d'un autre côté, c'est les métiers de l'ombre, hein, comme le doubleur. C'est ça, c'est que malheureusement, cascadeur, en fait c'est juste la profession de cascadeur, d'une certaine manière. Tandis qu'un acteur, non seulement il va devoir soigner son image, il va devoir soigner son acting, il va devoir soigner sa voix, il va devoir soigner son corps, tout simplement. Son corps, c'est des boulots là. C'est un monstre taf en permanence. Et tandis que la cascadeur, techniquement, il est juste censé faire des cascades. Alors c'est dangereux, mais il n'a pas de notion d'acteur et tout ça. Ouais, c'est ça. Mais par contre, j'avais entendu il y a quelques années en arrière, l'acteur qui joue Harry Potter. Je sais plus le nom. Ouais, moi non plus. Mais c'est pas Daniel, non, c'est pas Daniel. Oui, Daniel Radcliffe. Radcliffe. Oui, il me semble que c'est bien ça, Daniel Radcliffe. Au pire, on est des merdes, mais c'est pas grave. Voilà. Bref, lui, il a insisté, en fait, il s'est battu. Bon, je sais pas si ça a marché ou pas, j'ai pas tout renseigné, mais il s'est battu pour que les cascadeurs aient aussi un droit à un Oscar. En fait. Je crois que j'ai entendu ça. Qu'il y ait en fait une catégorie cascadeur. Ouais. Et comme les doubleurs aussi, franchement. Les doubleurs qui doublent la VF, franchement, ils devraient aussi recevoir un truc, un prix, je sais pas, une récompense ou... Déjà, c'est un peu horrible parce que les doubleurs, ils vont être reconnus principalement que dans la langue dans laquelle ils ont doublé. Ouais, c'est ça. Les cascadeurs, peu importe la langue du film, ce sera les mêmes cascadeurs qui vont tourner, tu vois. Et tandis que les doubleurs, un doubleur francophone, il sera connu qu'en France. Enfin, à part quelques doubleurs qui sont connus des acteurs originaux. Oui. D'ailleurs, le doubleur qui double, comment il s'appelle déjà celui qui est dans Incassable, là, dans Glace, là, bref, le chauve, là, je sais plus comment il s'appelle, probablement, je suis désolé. Mais, tu sais, je crois que justement, lui, il est connu aussi presque comme l'acteur américain, quoi. Donc, ça c'est un truc de ouf, quoi, parce que c'est sa voix à lui durant des années. J'avais entendu parler d'un acteur américain, je sais pas si c'était Tom Holland ou un autre. Il faisait un peu, comment dire ça, des films d'action un peu comme Le Transporteur en fait. Ah ouais. L'acteur ressemblait un peu, assez grand, chauve, vraiment... pas imberbe, je veux dire, mais rasé de près. Oui, je vois quelle scène, mais c'est pas le même acteur. C'est pas le même, mais dans le même style. Ouais. Et il avait dit qu'en fait, il était jaloux de son doubleur français, de son doubleur officiel. Oui, j'avais entendu ça. C'est pas la voix. Ah ouais. Donc, des fois, ça arrive que les doubleurs soient connus par les acteurs, mais c'est très rare. Ouais. En soi, typiquement dans le domaine francophone, il y a beaucoup plus de doubleurs et doubleuses d'animés en fait. Ouais, en vrai, il y a aussi Dorothée Pousseau qui est vachement bien connue maintenant, qui double Harley Quinn, tu vois. Et puis maintenant elle est connue, mais genre de ouf aussi, hein, maintenant. Alors qu'avant, enfin voilà quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, bref, les Kings, les guys, love me, for me, t'as vu, je me prends là. Non, arrête tout de suite. Bon, bref, on est arrivé, écoutez, voilà, donc je vous tiens au courant s'il y a un live, de toute manière, vous le verrez s'il y a un live. Et puis, voilà, non, vu que j'ai changé de nom, enfin de pseudo de YouTube, maintenant c'est plus King Size, maintenant c'est Vibe. Donc c'était Vibe pour vous servir, et Gaëtan, ici mon ami. Yo. Et puis à la prochaine, portez-vous bien. Tchuss.